Ça salue, le fameux ça salue. Alors tu le vois derrière de moi, adoption de la loi 2, l'exode des médecins québécois commence. C'est une énième décision du gouvernement du Québec qui va à l'encontre même de la population, je te dirais. On parle de la réforme de la santé, j'en ai beaucoup parlé dans les stories dernièrement. On va revenir là-dessus quand même plus en détail parce que c'est très important. Donc si tu veux en savoir davantage, je te rappelle que je l'avais dit dans les stories, le projet de loi 2 c'est 113 pages, c'est quand même assez conséquent. Il est disponible effectivement sur internet, il n'y a pas de problème, c'est facile à trouver. Alors voilà le titre qu'ils ont apposé, loi visant principalement à instaurer la responsabilité collective quant à l'amélioration de l'accès aux services médicaux et à assurer la continuité de la prestation de ces services. C'est M. Christian Dubé, ministre de la Santé, qui l'a proposé et ça a été accepté le 24 octobre 2025. Quand je dis accepté, dans le sens voté, ok. Alors pourquoi est-ce que les gens sont pas contents et a fortiori même plus encore les médecins? Alors tu vois, j'ai pris un article, je vais essayer de vulgariser ça parce que 113 pages c'est quand même lourd et on rentre vraiment dans le détail des rémunérations. Mais tu le vois derrière de moi, réforme de la rémunération des médecins, la loi spéciale adoptée sous le bâillon, c'est-à-dire sous bâillon adoptée finalement à toute vitesse. On raccourcit si tu veux le temps de procédure pour adopter le projet de loi. Ça ressemble un petit peu au 49.3, on est proche de ça pour la France. Donc il y a 214 articles dans la loi, je te l'ai dit, ça lie 15% de la rémunération des médecins à l'atteinte des objectifs et performances fixés par le gouvernement. Donc si on lit entre les lignes, grosso modo, encore une fois, je vais vulgariser, il y a plusieurs éléments qui se rajoutent à ça. Premièrement, évidemment, il faut voir le plus de patients possible, le plus rapidement possible, pour éviter de perdre de la rémunération, ça c'est certain. Beaucoup de médecins ne sont pas d'accord avec ça parce qu'ils disent qu'effectivement le temps de diagnostic c'est très difficile à délimiter. Chaque personne est différente, chaque cas est différent, ça peut être rapide comme ça peut être très très long. Et les médecins ne font pas que voir les patients, ils ont aussi un suivi en laboratoire, suivi des dossiers. Il y a beaucoup de choses qui sont liées, si tu veux, à un patient. Parallèlement à ça, le gouvernement du Québec, au travers du projet de loi, a mis en place une menace qui repose sur le dos des médecins, à savoir qu'ils n'ont pas le droit de quitter la province sous peine de grosses pénalités, qui n'ont pas le droit de sortir du réseau public pour aller au réseau privé sous peine de grosses pénalités, qui n'ont pas le droit de partir à la retraite trop tôt sous peine de grosses pénalités. Alors tu vois l'article dont je parlais en début de vidéo il parle d'un exode des médecins québécois. En fait, il y a énormément ici, si tu veux, d'étudiants qui se préparent à partir ailleurs. Certains médecins l'ont déjà fait. Donc, on perçoit, si tu veux, qu'éventuellement, dans le futur, dans un futur quand même assez proche, on va avoir un exode massif des médecins, du personnel, même certains personnels médicaux a priori, parce qu'il y a beaucoup de gens comme les infirmières qui dépendent directement des médecins, et peut-être que ça leur plaira pas non plus de travailler dans ces conditions-là. Donc, c'est pas, le tableau est vraiment pas terrible à l'heure actuelle. Alors là, on parle plus particulièrement du Nouveau-Brunswick et de l'Ontario, qui sont les provinces voisines, si tu veux, au Québec. Alors évidemment, Doug Ford, lui, est très content. Il va avoir plein de médecins gratuitement formés au Québec qui vont venir travailler chez lui. Il en a parlé récemment sur les réseaux sociaux. Le Nouveau-Brunswick, tu vois, offre des occasions de pratique et des modes de vie très attrayants pour les médecins québécois qui souhaitent s'établir ailleurs, et nous accueillons leur demande de permis avec plaisir. Et effectivement, le Nouveau-Brunswick aussi est très content. Alors tu vois en arrière de moi le PDG de Santé Québec, Geneviève Biron, a lancé un appel au calme mardi dans une note à l'ensemble des quelques 330 000 travailleurs du réseau public. Je suis désolé, ça me fait rire, mais c'est parce que évidemment que les gens vont pas être calmes, les médecins vont pas être calmes. Je veux dire, c'est insupportable comme projet de loi, alors qu'on est dans un système de santé qui effectivement ne fonctionne pas ici au Québec. On n'a pas assez de monde, on n'a pas assez de médecins. Le système est mal fait. Et qu'est-ce qu'on fait? On leur rajoute une pression supplémentaire sur les épaules et on fait en sorte que les médecins ne restent pas dans la province. Donc on marche sur la tête littéralement. Évidemment que les gens sont pas calmes. Donc là, c'est juste stupide. D'après moi, c'est stupide. Alors là, tu vas me dire, oui, mais Julien, elle est où la diversion médiatique? Car tu le sais, la CAQ est abonnée à ça. Ils font une petite diversion médiatique quand ils prennent, si tu veux, une décision qui n'est pas très populaire. Alors elle est là, tu vois, la télé québécoise doit se presser de joindre les jeunes. Donc c'était en fait à tout le monde en parle, et à tout le monde en parle, qui est aussi une version québécoise qui est animée par Guillaume Lepage. Ils ont exprimé l'idée comme quoi les jeunes québécois ne sont pas assez proches de la culture québécoise. Alors si tu te souviens bien, dans la vidéo que j'avais faite par rapport à la Constitution, François Legault en avait parlé également. Évidemment, les jeunes québécois sont proches de leur culture québécoise, de Twitch, de TikTok, de québécois même qui sont connus, si je reprends Cocotte par exemple sur Twitch.
C'est ce qui me vient en tête, mais il y en a d'autres. Mais oui, bien sûr qu'ils sont proches de cette culture-là. Ils sont peut-être pas proches de la culture de leurs parents ou de leurs grands-parents auxquels ils ont peut-être moins accès facilement. Parallèlement à ça, ce que je trouve vraiment néfaste, c'est qu'il y a un effort de la part des médias de radicaliser la jeunesse québécoise vers un mouvement, je te dirais, souverainiste, indépendantiste, en éloignant un petit peu l'idée de la personne, entre guillemets, étrangère, la personne qui n'est pas née ici. On voit qu'il y a une mouvance, si tu veux, idéologique quand même relativement néfaste par rapport à certains courants que je qualifierais d'extrême droite, et c'est très insidieux comment c'est placé dans les médias. Donc ça, moi, c'est ce qui m'inquiéterait le plus par rapport à ça, de toujours un petit peu nuancer les choses, hein, surtout quand tu es jeune, de ne pas prendre les choses blanc ou noir, mais plus gris, et du coup faire ta propre opinion par rapport à ça, sans partir, si tu veux, dans des idéologies qui datent d'une autre époque. Donc voilà, c'était ma vidéo sur la réforme de la santé, donc tu vois que ça va très mal, ça n'améliore absolument pas la qualité des soins, parce que si les médecins qui restent décident d'appliquer cette loi-là, ça veut dire que les patients vont être vus à toute vitesse. Ça va être une médecine un petit peu fast-food. Je ne suis pas sûr que ce soit réellement une bonne nouvelle en soi. Donc voilà, la CAQ a coupé l'immigration, on n'a plus de travailleurs nulle part, on souffre d'une pénurie de main-d'œuvre, ils ont coupé les budgets en éducation, ça marche très mal pour les services aux élèves, on est dans une crise du logement qui est implacable, où aucune loi n'est établie pour essayer de planifier, si tu veux, un montant plancher pour les loyers au niveau des propriétaires. L'inflation est grandissante. Il y a les scandales Saclic, Norvolt et j'en passe qui nous ont coûté je ne sais pas combien en tant que contribuables ici au Québec. Ça va vraiment mal. Je pense qu'il est plus que temps de changer de gouvernement. Ça serait bien de ne pas attendre les élections pour ça parce qu'ils nous envoient vraiment dans le trou en ce moment. Là-dessus, je te dis à plus.